Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un petit film sur tracer une piste. Actuellement, comme je suis en éducation avec ma petite chienne Urial, qui a 8 mois, qui a pas mal avancé. Donc c'est une piste que je vais tracer pour avec la semelle traceuse, que les semelles traceuses. J'ai enlevé la traînée, ça y est, ça commence à travailler en semelle traceuse. Donc une piste typique pour l'entraînement. On peut voir, hein, c'est un bois taillis sous-futé, relativement clair. Donc voilà. Donc la l'anchouse va se trouver, il y a un petit tas de bois là, à 30 mètres à peu près. Donc je vais aller poser l'anchouse à cet endroit-là pour faire le démarrage de la piste. Mais avant toute chose, je vais vous faire voir un peu qu'il ne faut pas aller mettre l'anchouse directement, partir de l'endroit là du départ jusqu'à l'anchouse directement. Il faut bien écarter pour éviter que le chien puisse prendre votre piste. Donc je vais vous faire voir un peu. Je vais poser la caméra. Voilà, vous avez pu voir, j'ai bien écarté à gauche pour revenir où je vais faire l'anchouse. De façon à ce que le chien, quand je vais le faire quêter, faut qu'il trouve l'anchouse, qu'il ne soit pas en contact avec mes pas. Il va être sur un cône, à peu près 45 degrés, hein, qui va être libre de toute odeur, de mon odeur. Ça évite aux chiens, même les jeunes chiens ils le font, ça évite aux jeunes chiens de prendre la piste de son conducteur jusqu'à l'anchouse. Voilà, nous voilà arrivés à l'anchouse. Donc je vais vous faire voir un peu. Donc moi j'utilise les Wasgo, les semelles Wasgo. Et voilà, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Donc c'est avec 2 pieds de sanglier. Je laisse un petit peu de peau à l'arrière. Ça reste encore des jeunes chiens. Ça aide un peu plus le chien. Petite spécificité des Wasgo, j'ai percé 2 trous et je mets un serre-flex, un rislant autour de la patte pour éviter qu'elle se barre. Voilà. Moi j'utilise plus les semelles en bois. J'utilise directement ces semelles là. C'est quand même plus confortable à tracer. Donc voilà, je suis équipé des semelles Wasgo avec le pied. Donc je vais matérialiser l'anchouse. Alors pour matérialiser l'anchouse, il faut du poil ou autre chose, hein, ou un bout de peau. Moi je mets du poil. Voilà, je mets ça à peu près. Et donc je fais l'anchouse. Alors l'anchouse, faut pas gratter, c'est une ruade. Voilà. Et je dépose le poil. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, on voit bien, ça suffit. Alors pour information, le poil provient du même animal,
avec elle où j'ai prélevé les pattes pour mettre en dessous des wasgo. Même animal, et à la fin ça sera un bout de peau du même animal également. Ceci pour déjà mettre pour éviter que de commencer à travailler le change en fait. On donne une piste au jeune chien qui doit suivre jusqu'au bout, mais à ce moment-là on prend le même animal. Ça évite, ça déjà le configure vers le change. Alors aussi également, pour quand je trace une piste, alors vous voyez là il y a un tas de bois. J'hésite pas à passer à côté des tas de bois, tout ce qui fait partie de la forêt. Il ne faut pas hésiter, il faut faire voir le maximum de choses aux jeunes chiens. Et également je refais les pistes, je fais jamais la même piste. Jamais je ne fais la même piste. Je rajoute, je refais des nouvelles pistes pratiquement à chaque fois. Ça va vite hein, avec des petits papiers bleus là. Ça évite aux chiens de prendre l'habitude et de prendre des repères visuels. Et voilà. Donc je vais commencer à tracer et je vous ferai voir au fur et à mesure. Voilà, pour faire mon marquage, j'utilise des petits rubans en bleu là, c'est des rubans forestiers qui sont biodégradables. Donc même si on ne les enlève pas, au bout d'un an et demi, ils ont disparu. Donc ce qui est bien. Vous voyez, j'ai passé un chemin là. J'hésite pas à passer les chemins puisque l'animal au naturel il passera des chemins. Hein. Donc il faut mettre, faut faire voir au chien le maximum de choses. Là je vais faire une première reposée. Donc la reposée, la différence avec l'anchois. L'anchois c'est juste une ruade. La reposée, il ne faut pas hésiter, c'est une reposée. C'est comme si l'animal avait gratté et c'était reposé. Donc on gratte bien le sol. Et là pareil, je mets un peu de poil. Ça entraîne le chien, à montrer les indices. Pareil, c'est dans le futur, pour sa future carrière. Il vous montrera les indices comme ça. Donc voilà, là je passe près d'une cressonnière. C'est toujours intéressant de passer dans des endroits particuliers. Ce sont des endroits où on voit bien, là il y a une piste. Ce sont des endroits où les animaux passent, fréquentent. Donc là encore, ça permet de mettre le chien en condition et de ne pas faire des pistes d'entraînement dans des déserts cynégétiques. Il faut lui montrer de tout. Donc il ne faut pas hésiter à passer sur des voies de change. Il faut qu'il commence déjà à comprendre. Donc là je vais faire un premier virage. Alors le premier virage en général, voilà, je marque bien le sol et je fais mon virage. Et c'est reparti. Là pareil, petit passage de ruisseau. Il faut montrer au chien de tout. Donc voilà, petit ruisseau sympathique. Voilà, en pleine forêt. Donc c'est des endroits où on voit bien les laisser fréquenter. Donc il faut passer là-dessus, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, là j'arrive près d'un chemin de randonnée. Et là pareil, c'est un peu plus difficile parce que je fais un virage en plus sur le chemin de randonnée. Mais il ne faut pas hésiter. Les animaux des fois prennent les chemins de randonnée. Donc voilà. Et si c'est fréquenté aujourd'hui, bah, ça ne sera que mieux. Et là, hop, revirage. Donc, nouvelle reposée. Ouais, je gratte bien le sol. Avec le sabot, et je dépose un peu de poil. Toujours du même animal avec lequel j'ai utilisé les sabots pour mettre dans les semelles. Donc je fais 3 reposés en général. Et on voit un petit ruisseau à côté. Je fais 3 reposés, 4, 5, ça arrive en fin de cycle. Mais là aujourd'hui je vais en faire que 3.
Voilà, et là je vais passer dans des branchages, faut pas hésiter non plus à passer dans les branchages. Ça permet au chien aussi de se faufiler, de mettre d'être en condition de recherche. Voilà, donc là je vais faire l'arrivée. Donc l'arrivée je le fais, je le mets à côté d'un gros arbre là. Voilà, donc j'ai un bout de corde avec un peu de peau. Alors pourquoi un bout de corde? Parce que quand le chien aura pris possession, je simulerai la fuite. Comme ça, c'est pour le conditionner pour la poursuite. Voilà. Donc là, arrivé à la fin de la piste, donc on enlève ses sabots. Et puis on repart non pas en sens inverse, mais devant. De toute façon, on ne va pas laisser d'odeur non plus. Voilà à peu près comment on trace une piste, hein. Piste d'entraînement pour les jeunes chiens. Donc bon, c'est relativement clair. Aujourd'hui, bon, la voie, je sais pas si elle est bonne, il fait assez frais, avec un petit vent là. Il n'y a pas de couvert végétal encore de trop. Ça commence à pousser, mais c'est pas encore bien établi. Donc moi, ce que je fais, j'essaye pour conditionner le chien, j'essaye de démarrer toujours avec le vent dans le dos. Pourquoi j'essaye de démarrer avec le vent dans le dos pour obliger le chien à mettre le nez à terre et ne pas partir au vent, ne pas utiliser le vent pour avancer. Il est obligé, en ayant le vent dans le dos, il est obligé de mettre le nez au sol pour suivre la piste. Bon, c'est juste pour le conditionner au départ, puisqu'en général je fais une boucle et à bout d'un moment il va se retrouver avec le vent dans le nez. Mais c'est surtout pour le départ. Ça permet au chien vraiment de s'imprégner et de mettre le nez au sol. Voilà. Bon, moi là vous avez eu, j'ai fait une piste entièrement en forêt. Maintenant j'ai fait des pistes aussi traversée de route, bon les chemins on l'a fait tout à l'heure, traversée de route, traversée de champs, traversée de rivières. Faut pas hésiter, faut faire les pistes les plus variées. En plus ça fait du bien au mental du chien de pas être toujours dans une routine. Donc voilà, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs. Bon, ça fait quand même quelques chiens que je fais. Je travaille comme ça fait toujours, ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. J'utilise plus de semelles à double pied de chaque côté. J'utilise plus que les Wasgo avec un seul pied de chaque côté. Je vois pas trop la différence au niveau du travail entre deux pieds et un pied quand le chien travaille, voilà. Donc là c'est une piste qui va être relevée, donc elle est placée, elle a été mise vers elle est mise vers 9h30, hein, 9h30 du matin. Je la relèverai fin de journée. Donc j'ai pas encore passé la nuit avec la jeune chienne. J'ai le temps, il ne faut pas être pressé. J'essaye de lui faire le maximum de difficultés, de mise en présence pendant la journée. Quand elle aura bien assimilé tout ça, les virages, les passages de ruisseaux, le change, et là je passerai la nuit. Parce que si vous assimilez bien toute la journée, et si elle a bien assimilé toutes les difficultés dans la journée, lorsque vous passez la nuit, c'est fini, hein. Donc c'est pas la peine d'être pressé, selon la date de votre TAN, parce que bon, le but quand même c'est non seulement d'entraîner son chien pour la future carrière, mais également pour obtenir son TAN. Donc voilà, il suffit de passer la nuit. Moi je passe la nuit un mois avant le TAN, ça me suffit largement. Je préfère faire toutes les difficultés avant et passer la nuit juste un mois avant le TAN. Et peaufiner un peu le travail du chien durant le dernier mois. Et une fois qu'il a passé la nuit, logiquement il sait tout faire. Voilà.